et que tu sois riche mais en esprit. Tu ne vas pas chanceler. Mais que tu ne sois pas pauvre. Or, toutes ces choses, c'est juste pour les enseignements. Si je suis père, que l'honneur qui m'est dû. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Amen. Ok. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû auprès de toi? On va un peu plus loin. Donc, 12, 13. Mais vous les profanez en disant la table de l'Éternel est souillée et qu'elle rapporte, ce qu'elle rapporte c'est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue et vous le dédaignez. Israël, Israël avait 3 types d'offrandes. La première des choses, il avait des offrandes. Il avait la terre. Ils avaient la terre afin de faire l'élevage, les brebis. Et deuxièmement, il avait des champs d'agriculture. Ils étaient forts en agriculture. Amen. Et ils faisaient des trocs. L'argent est là pour faire des échanges. J'ai de l'argent, mais j'ai pas. Mais toi tu en as. Je te donne de l'argent et je récupère la poule après toi tu prends. C'est pour cela que l'argent a été mis dans le monde. Comme c'était des agriculteurs, ils étaient des élévateurs. C'est par ces travail-là qu'ils ont ramené les offrandes par rapport à leur travail qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, l'alliance n'a pas changé. C'est la réalité qui a évolué. Personne ne fait des choses. Pêche ou tuer les animaux. Le champ, c'est le travail que tu vas travailler le matin. À la fin, pour son champ, il viendra bénir Dieu correspondant à la bénédiction qu'il lui avait offerte. Et ça va venir au pied des Lévis. Les Lévis maintenant vont prier. Dieu va bénir encore cette personne. C'est ainsi qu'étaient les marches. Les offrandes. Ce n'est pas obligatoirement de l'argent. Je dois obligatoirement avoir de l'argent pour la l'église. Même si tu as quelque chose de spécial, tu peux donner. Quand Jésus est venu sur la terre, la première offrande qu'il a donnée à lui, c'était ton corps. Israël, leur première offrande c'était l'élevage de la culture. Nous on ne fait pas l'élevage de la culture. On a que des offrandes. Comme c'était le cas d'Israël. L'offrande aujourd'hui, c'est ton corps. Il dit donner encore un sacrifice. Ce corps doit lui rendre gloire. Ça c'est la première des offrandes. La deuxième offrande, c'est les biens matériels et travail que tu fais. L'homme il mangera du sueur de son front. Par ton sueur de front, c'est là que tu vas bénir Dieu au retour. Tu vas te bénir. Si tu es chômeur, il est au courant que tu es chômeur. Si tu es chômeur, les jours que tu auras, mais en attendant que tu ne travailles pas. Mais ton corps c'est une offrande aussi. Malachie. C'est français. Malachie 12, j'ai lu au nom de Jésus. À 13. Mais vous les profanez en disant la table de l'Éternel est souillée. Et c'est ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Des offrandes inutiles. Or lui son offrande soit sans tache. À l'époque, Israël nous donnait des offrandes sans tache. Pour qu'Israël sorte de l'Égypte, il devait donner l'agneau d'un an sans tache. Vous dites, quelle fatigue.
Là, c'est que les démons parce qu'ils savent bien qu'il suffit que tu donnes, tu vas être béni. Dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boitez ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puissent les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit les trompeurs qu'il y a dans un mal. Voyez-vous par où disant que Dieu, ce n'est pas Dieu qui prend ses offrandes. Et les offrandes ne montent pas. Ce sont ceux-là qui l'utilisent ou qui les mangent. Je ne peux pas donner 100 euros à Dieu, 100 $ à Dieu parce qu'il ne va pas l'utiliser. Prends 10 euros, 5 euros. Les 95 qui te restent à la main, tu vas l'offrir au diable dans le monde. Et tes affaires. Mais cela n'est pas ramassé au ciel. Jean 33, 14, j'ai dit au nom de Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. La richesse, la bénédiction de l'homme commence par dans ses rêves premièrement. Si tu vas raconter tes rêves partout, ça va te faire perdre peut-être ta bénédiction aussi. Amen. Je parlerai du rêve de Salomon. Ma fille parle. Le 1er mai, c'était mercredi. 1er mai, vous avez ça tout. Le jour de férié. Chez moi, il y a un problème de transport. Ici, quand on a un problème de transport. Et je ne suis pas venu au culte du soir. Et je me suis endormi après-midi. après-midi. Et dans le songe, je me suis retrouvé à l'église. Il n'y avait personne. La lumière était éteinte. Et j'avais vu une dame qui était assise au devant avec papa Eric. Je pensais que c'était maman Lydie. Quand je suis sorti, je me suis approché. J'ai vu que c'était ma propre mère. Et elle m'avait dit une phrase, mais je n'ai pas compris, je ne me rappelle plus. Et elle m'a dit, tu sais que tu peux rater le royaume des cieux à cause de mercredi, vendredi, dimanche que tu t'as senti. Parce que tu as plein d'engagement. Et je l'ai dit, ok maman. Et je me suis réveillée. On s'est bien convenu en faisant le fait que le Seigneur va te servir les mercredis et vendredis. Ce n'est pas tes paroles que tu avais prononcées aussi. Ecclésiaste 5, verset 1 à 2. Ecclésiaste 5, verset 1 à 2. J'ai dit au nom de Jésus. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Qu'est-ce que tu avais dit par rapport à lui, par rapport à tes vies? Surtout lors du baptême, Dieu je te servi. Oh Dieu, es-tu en train de le servir toute ta vie? Je te suivrai même dans la souffrance. Pratiques-tu toutes ces paroles que tu avais prononcées? Batela makolo na yo, wane kokota yo. Batela makolo na yo, wane kokota yo na ndako na Nzambe. Pe meka koyoka liboso na kopesa mbeka na bazoba. Po ete bango bayebi te ete yango ekosalaka bango ezali bobele mabe. Keba na monoko na yo, tika te ete motema na yo ebimisa liloba liboso na Nzambe. Po ete Nzambe azali na lola. Puis yo ozali na mokili. Kemba na monoko noko zo engagement na nina za chante.
Je voulais être intercesseur, je voulais être chanteur. Faire le vœu pour dire que Dieu, je voudrais bien te servir. Il a dit, on s'était convenu le mercredi et le vendredi. Donne-moi la réponse, comment ça va être? Matthieu 12, le verset 36. Matthieu 12, le verset 36 à 37. J'ai lu au nom de Jésus. Je vous l'ai dit, les jours du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oui. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ne donne pas une promesse à une personne en étant en train de manger. Je ne viens plus à cette prière, tu peux t'en aller, c'est toi qui connaîtras la mort. Voilà. As-tu oublié toutes ces paroles aussi? Comme tu les as oubliées, écoute ce qui va t'arriver dans Ecclésiaste 5. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans les multitudes des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Voilà. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi? Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. 5, 6. eleki malamu ete okatanda ite kasi ezali mabe kokatanda inde kofuta te. Tika te ete monoko na yo kolekisa yo na masumu. Loba liboso na ntomba te ete ezali. Oh papa talaka mikolo ya temo mikolo na sa examen. J'ai des examens. Qu'est-ce que moi j'en ai? Je n'ai pas de temps de transport. Qu'est-ce que moi j'en ai de temps? Ce n'est pas si quelqu'un dit qu'il sort de l'église, peut se retirer, mais tu n'as pas pris l'engagement avec moi. C'est tes paroles que tu as fait l'engagement avec ton Dieu. Demain tu vas dormir. Tu vas rendre compte de ta vie par tes paroles que tu as eu à prononcer.
Sala, sala,
Jésus est Dieu. Amen. C'est Jésus pour qui nous dansions. Fermons nos yeux. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Malgré ma blessure, malgré que tu es essoufflé, on est venu dans ce bruit. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Seigneur, parle-moi ce soir. Prions. Nous disons merci pour ce temps que nous voulons t'écouter. La parole, c'est la vie. La parole qui transforme l'homme dans son attitude. Merci pour ce temps que tu as nous réservé pour que nous puissions t'écouter à ce moment. Je remets ton serviteur entre tes mains et que sa bouche, ses paroles conviennent à toi. Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec ton serviteur. À ce moment, nous sommes prêts à t'écouter. Pas que nous puissions écouter dans le nom glorieux de notre Seigneur. Et nous disons Amen. 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 Avancez, avancez. On lit dans le livre de Matthieu 18. Verset 19. Matthieu 18, verset à 20. Moi, ça fait vraiment de toi. Tout dans la Bible, mais le point rapide. Et on connaît aussi la matière. Matthieu 18, le verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Yaka. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 19 à 20. Nazali koloba na bino solo ete. Oni nezali bino kokanga yango awa na mokili. Kanga mana. Loko ni ezali bino kofongola yango na mokili e kofongola mana likolo. Yaka. Lisusu nazali koloba na bino solo ete. Soko mibale na bino bakondimana kati na mokili pona eloko nini ekolomba bango tutala ngai na likolo akoyamba akosunga bango bongo. Wete wana mibale to misato bayangani pona kombo na ngai nazali kati na bango. Alléluia. Awa Jésus a fondé déjà l'église na ye. Ici, Jésus a bien révélé c'était quoi son église. Répondons pas son nom de Jésus. Attendez que Jésus vienne de C'est bon. Bible le dit, non, c'est monté. Deux personnes marchent-ils ensemble, la Bible dit bien. Ah, je t'ai mis ça. Là où trois, je suis au milieu d'eux. Je voulais bien te dire une chose. Parmi les deux qui se sont assemblés, dont Jésus est avec eux, le plus important là-dessus, la question te revient si toi tu es aussi parmi les deux ou trois. Es-tu parmi les deux ou les trois? Je voulais te dire ceci. L'église de Dieu est menacée d'une manière terrible dans ces temps-ci. L'église qui prêche la vérité ne cherche pas là où il y a la foule. Amen. Je t'exhorte. L'église dont Dieu dit là où deux ou trois sont ensemble, ce n'est pas ces bâtiments. La maison dont deux sont ensemble, c'est toi, ta maison, ton corps. 1 Corinthiens 3:7. 1 Corinthiens 3:16, je lis au nom de Jésus. Acte 17, verset 24. Acte 17, 24. Acte 17,
4 Seigneur au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui sont. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans les temples faits des mains d'homme. N'habite pas dans les temples faits des mains d'homme, dit-il. Les gens peuvent louer ici pour prendre de l'alcool aussi. Toute personne peut venir ici, les sorciers, charlatans, il dit pardon. asalaki mokili akofandaka na bisambelo bisalemi na maboko na bato te so tse bakaro on a mis la peinture, on a mis éliminé. Amen. Amen. Il y a même pas à dire mais il y a vendu moi. Mais lui il habite où? 1 Corinthiens 3:16. 2 Corinthiens 1 Corinthiens 3:16. 1 Corinthiens 6:19. Et ça vous pas te bozali ensemble na Nzambe. OK bandi. Voyez-vous comment ça commence? Nzambe afandi katika sesa. OK, Elan. Soko moto nani akobebisa ensemble na Nzambe, Nzambe akobebisa te. Voilà. Ote ensemble na Nzambe ezali mosantu bino bozali ya. Na kongote ba église tendenge nini? Na biba ni sato. Là, les deux ou les trois, es-tu dedans aussi? Je ne sais pas si tu cherches la foule. Ceux qui cherchent la foule, c'est ceux qui veulent avoir des offrandes. Ceux qui cherchent l'argent. Ils ont leur calcul dans la tête. Moi, l'apôtre Hugo, même à deux. Mon grand souci dans tout cela, que sois avec Jésus. Toi, tu as les soucis de Jésus ou bien les soucis du monde qui est beaucoup. Ce n'est pas là qu'il y a ma prédication. L'église en question, il n'y a plus beaucoup de gens. L'église, c'est toi l'église. S'il n'y a personne, l'église en vrai, c'est toi. Cherche à ce que Jésus puisse être avec toi. Amen. C'est en toi que Jésus habite. boyebi pete ete nzoto na bino ezali esambo na molimo mosantu oyo ezali kati na bino oyo esili bino kozwa wuta na Nzambe. Boyebi pete ete nzoto na bino ezali esambo na molimo mosantu oyo ezali kati na bino. Voyez-vous maintenant l'église? Voyez-vous maintenant l'église? Que dit-il? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voyez-vous l'église? Sois mature dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une assemblée. Je peux casser cette chaise. Casser cette chaise-là, ce n'est pas un péché. Si je me mets à mentir, c'est un péché. C'est là qu'il y a la différence. Si je casse ce micro, ou je casse ce bas, ce n'est pas un péché. Il suffit que je calomnie, c'est là que le péché vient. J'ai essuyé les lieux des temples de Dieu. C'est ton corps qui est le temple. Il te demande à ce que tu puisses veiller sur ton corps. Peut-être toi et tes enfants seulement. Mais parmi vous tous, là, cherchez à ce que Jésus puisse être avec vous. Si Jésus vient là, il viendra vous récupérer pour partir avec vous. On peut être à 1000, 3000. Comme on était à choisir le roi, tous ne vont pas monter. Et tous on allait rester. Il va peut-être prendre deux personnes et partir. Donc les sanctuaires, les temples de Dieu, c'est ton cœur. L'église, c'est ton cœur. Même si les gens t'influencent, vous ne pouvez venir à la prière là-bas. La prière, c'est toi et moi.
Là-bas, on va apprendre la parole de Christ. Ici, quand on vient là, on vient pour apprendre à connaître Jésus. Jean 6. Jean 6. Verset 45. Ici, on vient pour apprendre. Jean 6, 45, je viens dans le Christ. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ici, on vient pour être enseigné. Ici, c'est l'endroit de l'enseignement. Ce n'est pas une église, ici, ici, c'est pour écouter sa parole et pratiquer cette parole là-bas dehors. Quand tu marches avec cette parole, c'est à ce moment-là que tu es en train de servir Jésus. Jésus, c'est la parole. Oh, Jésus est la parole. Dans ta maison. C'est là que Dieu verra que tu es en train de le servir. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Là, il est en train de t'observer là actuellement. Ces lois, ce sont ses paroles. Dans ta maison, quand tu es tout seul, dans tes pensées, et tu es en train de les servir. Amen. Ici, on vient pour être enseigné. Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés. Matthieu 7, les versets 13 à 14. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Dans le monde, on est en train d'apprendre à connaître le diable. Parce que dans le monde, il y a la coutume. Il nous enseigne que tout ce qui est charnel. Ici, on enseigne l'esprit. C'est là qu'il y a la différence. Là-bas, l'esprit n'est pas du tout enseigné là-bas. Là-bas, il n'y a que des choses charnelles. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'absenter de vendredi, dimanche. On ne vient pas pour qui que ce soit. Il faut qu'il parle de diable pour toi. On est des instruments. Dieu sait qu'il veut, c'est l'âme qui t'a donné. Il est dit avec te priver ton âme que ça n'hérite pas de paradis non plus. Dieu, il faut qu'il a créé à son image et de l'obéir et de marcher avec lui. Là où il doit être, il soit aussi. Mais dans les diables, il veut aussi que ton âme ne soit pas là où va être Jésus. C'est là qu'il y a notre combat. Qui est en train de gagner des âmes? Nous, on est à 5 000, sommes-nous venus en Jésus? Là, c'est notre calcul étant humain. Mais écoute maintenant le calcul de Jésus. Matthieu 7, verset 13 à 14, j'ai lu au nom de Jésus. Voilà comment Jésus nous voit. On peut être un grand nombre. Les pleins, c'est l'image du monde. Alléluia. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Il n'y a que deux portes. Les paradis et les mondes. Maintenant, sur la porte de Jésus, par quelle porte tu t'es déjà introduit? Il dit, je suis les portes, la porte. Le diable dit aussi qu'il est la porte aussi. Maintenant, toi de ton côté, et moi qui suis en train de parler de ton côté, par quelle porte tu t'es introduit? Chaque porte a une clé. La porte du ciel et la porte de l'enfer. Maintenant, toi, par quelle porte tu t'es déjà introduit? Dépendamment de ta conscience par comparé à Jésus. 45. ekomami kati na basaboli ete bango nyonso bakolakisama na nzambe boye moto na moto oyo ayoki epai na tata mpe ayekoli ya koya mboka na ngai. On vient pour apprendre comment est sa nation. Quelles sont ses exigences pour notre façon d'être. Ici, on reconnaît ce qu'il est et ce qu'il est. Parce que dans le monde, on ne va pas t'apprendre comment c'est ce que Dieu est et ce que Dieu aime. Et dans le monde, il n'y a que des troubles.
Et dans le monde, il y a que des choses qui frappent aux yeux. Mais lui, il est en nous, par contre, il est invisible. C'est la parole. C'est ça qui est la parole. Malheur aux Congolais. On leur dit que votre Dieu, c'est Simon Kimbangu. Parce que Kimbangu est noir. Jésus est le Dieu des blancs. Est-ce que Jésus tient-il de nombre de couleurs? Jésus tient compte des couleurs. Parce qu'il y a 4 couleurs. Ouais, rouge. Il y a la couleur rouge, jaune, blanc et le noir. C'est comme 4 couleurs. Parmi ces 4 couleurs, chaque couleur a son Dieu. Maintenant, qui était à l'origine pour créer toutes ces couleurs? Qui est le maître de toutes ces couleurs? Il y a blanc, il y a noir, blanc, il y a gris, l'autre gris, il y a jaune. L'autre d'abord. Mais qui a créé toutes ces couleurs? Les noirs ont leur Dieu. Et les rouges, c'est qui? Vous qui avez été à l'école. Les Indiens. Ils ont leur Dieu, les Indiens. La peau noire, c'est qui? Africain. Les Africains. La peau blanche, c'est qui? Merci. Peau jaune banane. La peau jaune. Tu peux fleur, cette fleur avec la décoration verte seulement, sera-t-elle aussi attirante? Quand c'est mélangé, ça donne une décoration différente. Et ça donne combien de couleurs ici? C'est ainsi que Dieu nous regarde sur la terre, à l'image de comment nous regardons les fleurs. Amen. Il est le créateur. C'est lui le créateur. Lui, il n'a pas de couleur. Il n'a aucune couleur. Je te donne maintenant la couleur de Jésus. Prends son souffle. Que toute personne fasse que chacun de nous, quand tu respires là, souffle qui sort de ta bouche, qui sent le vent. Mets ta main. Ça quelle couleur? Faisons tout ça. Mets ta main devant ta bouche. Reste d'abord comme ça. Souffle maintenant. En regardant la paume de tes mains. Ça quelle couleur? C'est souffle. C'est lui, c'est souffle. Acclamez Jésus. Vous pouvez plutôt chaque couleur, il a envoyé un prophète dans chaque couleur, dans chaque nation. Notre prophète est noir. On peut dire c'est Simon qui parle. Mais ce n'est pas un Dieu. Il est comme l'apôtre Yoko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Afrique, il n'y a pas Simon qui parle. Il n'y a pas que Simon qui parle seulement. Il n'y a pas que lui seul. Il y a, au Nigeria, ils ont aussi envoyé un grand prophète là-bas aussi. Les Dinabal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici en Europe aussi, il y en a. Les Indiens aussi, où ils ont leurs prophètes aussi. Alléluia. Amen. Mais la parole n'a aucune couleur. Je vais vers la fin de ma prédication. Il me reste 2 versets. Si tu veux marcher avec Dieu, éloigne-toi de toute comparaison. Et tu vas te savoir tu veux demander qui a créé Dieu, qui l'a engendré, d'où provient-il, comment a-t-il commencé. Commence à chercher toutes ces choses et tu verras comment est-ce que tu vas devenir fou sur place. C'est comme de naître en train de crier. Tu m'as mise au monde, je vais la sémoule. Cet enfant-là, comment vas-tu le considérer? Vous qui accouchez,
que l'enfant pleure, commence à parler, poser des questions. Et les sages femmes et la maman qui demandera qui m'a mis au monde. C'est comme toi tu poses la question de Dieu qui l'a créé. Si tes pensées vont dans cette voie, sache que ton péché est pardonnable. Si tu veux contre Dieu, les voici. Va voir juste ton semblable. Comme il est invisible, tu ne vois pas sa couleur. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, c'est le nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme pour que tu comprennes comme il faut. Psaume 80, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils de Très-Haut. Voilà. Je reviens maintenant aux Écritures rapidement. Dans Matthieu 7, les versets 13 à 14. C'est là qu'on a séparé les créatures de Dieu et les enfants. Et tous ce sont des gens, ce sont des créatures de Dieu. La différence, où est-ce qu'on trouve? Donc, la différence, c'est auprès de celui qui obéit à la parole tout en pratiquant cette parole. Et c'est celui-là qui est appelé enfant de Dieu. Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. J'ai dit Jean 1, le verset 4. Maintenant, Jean 1, le verset 12. Maintenant, Jean 1, le verset 14. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous, qui sont les enfants de Dieu? Kasi epai na baoyo bayambi ye apesi bango bokonzi na kozala bana na Nzambe na baoyo bandimi na kombo na ye. Voilà. Toi maintenant et moi, as-tu déjà accepté Jésus? Ou tu crois aux assemblées où il y a des monde, où tu préfères les pasteurs ou fanatiques de famille? Parce qu'il y a un dernier qui a ouvert une église et tu crois à la parole. Où est-ce que toi tu crois? Jean 1, au commencement de la parole. Il va les acquérir le bas. Jean 1, avec Dieu. il va acquérir beaucoup d'ensemble. Parole c'est Dieu. Il va acquérir ensemble. Et Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. oui, c'est la parole. Là, c'est la parole. Il vient de la 14. La parole a été faite chair. Elle était née. C'est là qu'on l'a appelé Emmanuel. Et puis Emmanuel, Dieu parmi les hommes, nous les hommes. Toi, tu es un petit Dieu. Pour que Dieu ait les regards sur toi, il n'y a que 2 commandements. Il y a 2 offrandes. Il a envoyé ses disciples 2 à 2. Il n'est qu'en 2-2. Il a 2 commandements. Alléluia. Deux portes. On va voir maintenant les 2 portes. Matthieu 7. J'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Première porte avant qui? La première porte, c'est ça qui est le monde. Tous étions sur cette porte. Alors il fallait des portes là qui manquent. Il n'y avait qu'une seule porte. Adam. En passant par Adam, le diable a profité auprès de la femme afin d'ouvrir une deuxième porte. La deuxième porte est venue entre l'homme et la femme. Là où Dieu avait demandé à ce que l'homme puisse dominer, c'est la femme qui a pris le dessus.
Or, dans le monde actuellement, c'est la femme qui domine. Elle a commencé à dominer où? Quand elle a fait manger à Adam les paroles interdites par Dieu. Ça aurait été le cas inverse. Il lui avait donné à manger. La femme n'a pas marché avec cela parce qu'elle avait des doutes. Mais les paroles que la femme a amenées à l'homme, l'homme n'a pas douté, il a accepté directement. Il a accepté directement. Au moment où il avait accepté, et ça faisait qu'il y avait deux portes. C'est pour ça qu'il a dit bien, deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus, ils doivent se séparer. C'est là qu'il a expulsé Adam et sa femme et qu'ils sortent de son jardin. Parce qu'ils ne pouvaient plus marcher ensemble. Adam était revêtu du péché. Il n'a pas eu à se soumettre à sa parole. Il a expulsé. On est maintenant des descendants d'Adam. Quand on est venu dans le monde, on avait des choses en même temps. On n'avait que ces deux lois. Amen. Je vais finir ma prédication. Sur quelle porte tu te trouves? La première porte, c'était lui-même. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. La clé était venue. Les paroles qu'il lui avait données, c'était ça la clé. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En Éden, il n'y avait que deux arbres. L'arbre du bien et l'arbre du mal. Le mal, c'était qui? Les diables. Les diables avaient cohabité avec Jésus dans ce monde de foi et ont fait le bien aussi. À un moment donné, il s'est transformé dans le mal. Il a créé maintenant le deuxième chemin. Il a ses qualités ainsi que ses défauts. Dieu l'a précipité le péché. Quand il a expulsé, il ne lui a pas retiré tout ce qu'il lui avait donné à l'origine. Il a expulsé, jetant dans le monde. C'est là qu'il s'est ligué pour faire une réunion dans le monde. Quand Dieu a établi l'homme. Comme la deuxième porte était pour faire le ciel, il a fallu qu'il ouvre la deuxième porte sur la terre. Quand l'homme était tout seul, il n'avait aucune porte par construire. Quand son aide semblable est venue, c'est là qu'il a trouvé la porte pour pouvoir rentrer. On a deux portes. La première porte, c'est Adam. C'était par rapport à cette porte. Les jours que tu mangeras du fruit de cet arbre, du bien ou du mal, tu mourras. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Amen. Amen. Les fruits en question qu'on a interdit de manger, c'était ces paroles. Ces paroles, il suffit de les manger, tu connaîtras la mort. C'est ça les fruits en question. L'arbre, le fruit de la vie et le fruit de la mort. J'ai vu en révélation l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Les jours où tu mangeras des fruits de cet arbre, tu mourras. Mais tu vas manger les restes des fruits des arbres. Pour rester longtemps dans le monde, tu vas que manger les fruits de cet arbre de vie. C'est la parole. Or, cet arbre de la vie, c'est la parole. Tu devais que manger cette parole. Quand la parole de la perfection est venue, Adam s'est servi pour manger cela. La parole, c'est comme une nourriture. Ici, on vient pour nourrir, se nourrir. On nourrit nos esprits. L'esprit, les tiens et les miens. L'esprit ne se nourrit pas des choses charnelles, mais sa nourriture, c'est la parole. Est-il en train de manger? Quand il fait 13.
Je vais te laisser avec afin que tu retiennes ça. Matthieu 7, 13, il est au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est les chemins qui mènent à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est ça la première porte. Plusieurs personnes ont crié au diable. Dieu a établi une porte dans le bien. Le diable a ramené la deuxième porte quand il fut précipité sur la terre. Mais passant par notre ancêtre Adam, lors de la naissance, l'homme lors de la naissance, il a le fruit qui était la sémence du bien et du mal. À un moment donné, il a mangé le bien et après il a cessé de manger le mal. Quand il a eu à mettre au monde à Caïn, Amen. Caïn était né avec cette sémence du bien et du mal, à l'image de son père. Il a eu à faire son deuxième enfant. Le deuxième enfant avait les sémences de la vie du bien. C'est dont Adam ignorait. Dieu voulait faire la deuxième porte par le bien afin de récupérer tous les enfants qui Abel mettra au monde. Le diable étant au courant de cela, il a fait les fruits, on les a reconnus comment? Leurs œuvres. Il y a l'un d'eux qui a offert son offrande avec tous ses biens de l'agriculture. Caïn était agriculteur, son frère était éleveur. Voyez-vous par où Israël a commencé l'agriculture et l'élevage? Voyez-vous par où ça a commencé? Quand Dieu a dit, les deux avaient bien entendu la voix. À l'époque, Dieu, quand il parlait, les gens attendaient. Et cela a fait mal à Caïn. Il a dit, je n'ai pas les regards sur l'offrande. Il avait ramené l'offrande, il a fait une bonne œuvre. Ce n'était pas que l'offrande. Caïn provenait du sang de son père. Le maître de Caïn, c'était son père. Le sang de son père qui était en train de circuler sur lui. Il a saisi ce qui lui est sien à donner à Dieu. Dieu n'était pas favorable à cela. Pourquoi Dieu n'était pas favorable à son offrande? Ce n'était pas parce que son offrande n'était pas bien. C'était le sang qui était dans Caïn. Ce n'était pas le bon sang. Il a accepté le sang qui était dit venant d'Abel. Caïn a donné ainsi qu'Abel. Ils ont fait ce qui est écrit dans les livres de vie, c'est-à-dire les biens. Quand il a donné, c'est une bonne œuvre. C'est quand tu ne fais pas donner que là, ça va dans ton sens. À moins que tu n'aies pas. Quand il a donné, les deux ont donné. Dieu les a regardés. Amen. Ils ont fait des bonnes choses. Pourquoi Dieu a rejeté l'offrande de Caïn? C'est à cause de ses parents. Les parents, c'est qui? C'était pas la femme. C'était la sémence du père. La sémence du père, c'est quoi? C'est Adam. Amen. Il a mis au monde Abel. Voyez-vous Marie et Joseph. Joseph avait une sémence. Mais sémence ne connaît pas la Marie. La sémence qui était remplie. Ce n'était pas la sémence de Joseph. C'était la sémence provenant de Dieu lui-même. Marie était une pécheresse. Ainsi que Joseph. Mais la bonne sémence est rentrée. Joseph a se présenté le Christ. Adam est à l'image de Christ. Pareillement auprès de Marie. La sémence qui était auprès de Marie, c'était la sémence pas de Joseph. C'était la sémence de Christ lui-même. Cet enfant avait du sang. C'était le sang de Jésus lui-même. De Dieu. Amen. Les sangs sans tache, qui n'avaient pas de péché. Et pour ça, Israël, avant de sortir, il devait manger l'agneau
qui était sans tache. Les sangs de Marie avaient gardé, il n'y avait pas de tache. Or, les sangs de Marie avaient des taches. Les sangs de Jésus avaient des taches. Mais les sangs de l'enfant n'avaient pas de taches. C'est ça les aînés. Pareillement qui était l'image de Caïn au commencement. C'était sans tache au commencement. Amen. Au moment il devait accomplir ce qui était l'erreur de son père. Manger les deux fruits. Il a donné le fruit. C'était une œuvre juste. Quand son semblable a donné que Dieu était favorable, la jalousie est née. Les premiers fruits. Les œuvres de la chair sont manifestées. L'amour, la joie. Les premiers fruits de Caïn, c'est la haine. Parce que c'est la sémence qui était en lui, il s'était nourri de cela. Lèvons-nous. Au moment où il a mangé cela, il a vu que Dieu était favorable par rapport à l'offrande de son semblable. Dieu devait l'accepter parce que c'était lui l'aîné. Pourquoi il a accepté son frère qui était plus jeune que lui? Amen. Il a tué. Il faut écriturer pour qu'il s'appelle. Il faudrait que les écritures s'accomplissent. La jeunesse, les jours que tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Au Caïn, Adam, il était déjà mort en esprit. Or, il avait l'esprit, corps, âme, esprit. Son âme était déjà morte, mais son corps était encore vivant. Amen. Il accomplit ton œuvre. Pareillement que toi tu es là, ton âme est déjà morte. Ce qui te fait marcher, c'est ton corps. Si tu dis que ton corps s'arrête, c'est fini pour toi. Toi maintenant. Parce que tu passes pour être vivant. Ton corps est-il vivant aussi? Ton âme est-il vivant aussi? C'est le sang de Jésus qui donne la vie. C'est la parole. Le sang de Jésus, c'est ça qui est la parole. Le but pour lequel il est venu, c'est juste pour donner son sang, afin que les hommes soient sauvés. Le sang du diable, c'est auprès de nous. Le sang de Jésus aussi est venu, afin d'effacer le sang du diable. Le sang du diable, c'est la mort. Le sang de Jésus, c'est la vie. C'est ça, l'accomplissement de la parole. Caïn a accompli les paroles provenant de son père. C'est là que sa génération a commencé. C'est pour ça que l'homme a ses défauts et il a ses qualités. Ça devait s'accomplir. Il devait tuer son frère afin que ce qui était dit par rapport à l'arbre puisse s'accomplir. Les jours que vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais retenez bien. Genèse 2, 16. Genèse 2, verset 16, il est au nom de Jésus. L'Éternel Dieu. Genèse 4. Après tu apprends Genèse 4. Le verset 3, 4. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yawe Nzambe alakaki moto ete yo okoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga. Il n'y avait qu'un seul fruit et un seul arbre. Nde mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki kolia te. Okoki mokolo kolia yango. Vous avez attendu? Voyez-vous par où la mort a pris son origine? La femme est venue lui faire Genèse 3, verset 4. J'ai dit au nom de Jésus. 3, 4. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que
Les jours où vous avangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Or, ils étaient déjà des dieux. Ils ne vont pas être comme des dieux. Voyez-vous? Quand il ne pouvait pas lui révéler ces choses. Il devait s'adresser qu'à la femme parce que la femme était avec lui. La femme n'y était pas lorsqu'il était de cette loi. La femme a récité cette loi auprès de son époux. La femme n'a jamais parlé avec Dieu. C'est l'homme qui avait parlé avec Dieu. Alléluia. Les diables habitent et c'est ça le point faible. C'est donc l'homme qui est coupé. Si je m'affiche devant l'homme, il va me résister. Il faut passer par la femme parce qu'elle ne connaît pas Dieu et va me donner son réponse. Au moment où elle a écouté, elle a ramené ses paroles. Le moment où elle-même a fait, quand elle avait goûté à cela, elle était déjà morte. Les diables ne voulaient pas prendre la femme. Les diables voulaient les pouvoirs qui étaient donnés dans l'homme en disant qu'il va dominer sur tout ce qui est sur la terre. Ils voulaient voir la femme la demander de dominer. Lui, il voulait juste, les diables voulaient juste dominer sur la terre. Fermons les yeux, on s'arrête là. Matthieu 7. 13 à 14. Pour que le peuple te laisse dans le vide sans résigner. Il y a plusieurs choses à vous enseigner pour grandir. Vous êtes encore au niveau du lait. Vous ne pouvez pas être mature. Nzambi ekuki ezali monene mpe nzela ezali esika monene oyo ekoleka likolo. Entrez par la porte droite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous avez attendu la première porte. Les œuvres de la chair. Les choses de la chair ont revêtu plusieurs personnes. Plusieurs ont pris cette voie. Malgré qu'ils implorent le nom de Jésus, ils sont en prison. Le deuxième chemin de la vie. 14. Mais étroite est la porte. Resserrez les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Parmi ces deux chemins, toi qui suis là où il y a des pleins, ne suis pas les pleins. Ceux qui vont rentrer sur ces chemins, c'est ceux qui ont eu à se débarrasser de tout ce qui est désir de la chair, qui ont eu à se débarrasser de tous les désirs du monde. Ce sont ceux-là qui vont être sur ces chemins. Tous ceux qui ont eu à se débarrasser des désirs de la chair, ce sont ceux-là qui vont être sur les chemins des 14. Jésus est en train de montrer comment il a sacrifié son corps sur la croix. Étant ressuscité et ayant eu une nouvelle naissance. Pour que quelqu'un prenne ses chemins, il doit mourir et ressusciter en Jésus. Et les choses anciennes disparaissent. Et que toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Toi, tu as accepté Jésus. Tu as eu le baptême. Y a-t-il des choses nouvelles en toi? Moi j'ai pris. Je suis pasteur à porte, il n'y a rien de méchant. Ton vieil homme a-t-il disparu déjà? Parce qu'Adam avait un comportement. Quand Dieu était avec lui, la femme lui a ramené un deuxième comportement. Il lui avait séparé avec Dieu. Toi, les gens, tu as accepté Jésus. Ton comportement a été détruit lors du baptême. Au nom de Jésus. Et tu as eu un nouveau comportement. Mais quelles sont les tâches qui commencent à te répondre maintenant? 14. Po ete kuki ezali kaka nde nzela ekangani okoleka na bomoi mpe baoyo bakomona yango bazali mingi te. Il y en a peu qui les trouvent. Fermons nos yeux, il y en a peu bien aimés. Ceux qui sont rentrés sur le chemin étroit,
Ce sont ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté la parole, qui tremblent devant cette parole jour après jour. Ce sont ceux-là les enfants de Dieu ayant cru en Jésus. Le chemin élargi, Dieu les a créés, mais ce sont des créatures de Dieu. Bien-aimé, prends ta position afin de prier. Tu avais demandé de te lever afin que tu prennes une position pour prier. Regarde-moi avant de t'agenouiller. Qui n'a pas compris? Parce que j'ai abrégé pour que Jésus revienne auprès de toi. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Pratiquant sa parole, c'est là que tu deviens une nouvelle créature. Ton ancien caractère venant du diable, ce caractère a-t-il déjà disparu? Ton premier caractère venant du diable, c'est ça qu'on voit dans Matthieu 7, verset 13. Toutes les œuvres du monde. Ton vieil homme doit disparaître en toi. Personne ne fera ses efforts à ta place. Ce n'est pas que les gens soient innombreux à l'église. On nous dit on est peu nombreux. On dit que toi sont assemblés à son nom. Faire disparaître ton vieil homme. Avant que cela puisse disparaître, tu dois écouter les enseignements. C'est pour cela que tu ne dois pas t'absenter les mercredis. Demain, les enfants vont aller à l'école. On a deux caractères. Verset très génial au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donnez-moi maintenant, je prenez place. La première porte, la voici. Je te ramène comme un bébé afin que tu comprennes. Parce que j'ai monté. La sémence du serpent, les serpents c'est qui? Vous ne comprenez pas. Les serpents c'est le diable. Il a ses enfants qui ont eu à se nourrir de sa sémence. Qui sont les enfants du diable? Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, ok. Vous avez attendu? Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Ça, c'est les enfants de Dieu. Les créatures de Dieu, ceux qui viennent que pour des choses charnelles, ainsi que les désirs du monde. Tout désir du monde. Le maître du monde, c'est le diable qui a retiré le pouvoir auprès d'Adam. Qui a retiré le pouvoir auprès d'Adam. C'est pour cela qu'on était tous errants, on n'avait nulle part où se rendre. Il a fallu que Jésus vienne à la Golgotha afin qu'il retire ses pouvoirs et qu'il nous le redonne. Il va remettre auprès de qui? Auprès de celui qui va croire à sa parole. As-tu cru en Jésus? Ne crois pas que le fait de venir ici, c'est ça, croire en Jésus. Ou tu n'as pas encore cru en lui. La sémence, c'est quoi? Sémence à diable, la sémence à Jésus. La sémence du diable, la sémence, c'est quoi? Luc 8, et verset 11. Alors, numéro sur sémence. Luc 8, verset 11, j'ai dit au nom de Jésus. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc, parole de Dieu, pas diable, il y a séduction. La parole de Dieu, pas Jésus, il y a pector. La parole du diable, c'est la séduction. La parole de Jésus, c'est la pureté. On y a un âne. De quel de deux as-tu mangé? Et lesquels des deux sémences est en train de te faire manger? Quand tu te nourris de cela, quel est le comportement qui va s'afficher sur toi et dans ton âme? Amen. Amen. Vous m'avez bien suivi.
J'avais comme l'impression qu'il n'avait pas compris. J'ai dit à récapituler un peu afin qu'on puisse partir. Luc 8, verset 11. lisese yango ezali boye nkona ezali liloba na nzambe bango pembeni na nzela bazali baoyo basili koyoka na nsima satana ye mpe abotoli liloba na mitema na bango. Voilà, neti satana abotolaki liloba. La même manière que le diable avait retiré la parole auprès d'Adam. Et il est passé par Ève. Il a pris sa mauvaise parole pour s'aider. C'est là que le diable aura le pouvoir, l'autorité sur cet homme. Jésus étant venu, c'est lui qui va le pouvoir. Il va enlever la semence du diable à toi pour les rejeter. Il va prendre maintenant sa parole maintenant pour les replanter auprès de toi. Et tu es en train de pousser ou de donner des fruits. Quelle est cette semence qui est en toi là actuellement? Dans ton corps. La semence, c'est la parole de Dieu qui dit. Dans la chair, toute personne a une semence. La femme a une semence. Et l'homme c'est pareil. Quand les gens s'accouchent, dans la période d'ovulation, si la semence rentre dans la femme, c'est ça qui fait que la femme tombe enceinte. Ils vont avoir un enfant, une fille ou un garçon. Là, c'est dans la chair. Mais en esprit, pareil. Et tu l'épouses de Jésus. Sa semence est-elle déjà rentrée? Et c'est là, si ça rentre, ça va donner des fruits et tu vas donner un enfant. Des bonnes œuvres sont les enfants que Jésus a besoin. Et dans le monde, on appelle cela des fruits. Les plus importants, de donner des fruits. Quelle est la semence qui est en toi déjà? Les semeurs, c'est Jésus qui est venu pour s'aimer. Jésus ayant semé dans lui, le diable a arraché pour pouvoir s'aimer sa semence à lui. Les soucis de l'argent, du mariage, tout ce qui a trait à la conduite de la chair. Il ne sème pas les choses de l'esprit. C'est Jésus qui ramène la semence de l'esprit. Lui te ramène que les semences vers les désirs de la chair. Va voir en toi. Il a fait Jésus. Mais quelle est cette semence qui habite en toi? Que les gens remarquent en toi. Est-ce la semence de Jésus ou du diable? On vient maintenant de séparer. Adam avait auparavant la premièrement la bonne semence. On est venu lui retirer cette semence. On a implanté, sémé la semence du diable. Il était devenu esclave. Comme quand il a enfanté ayant la semence du diable, la semence du diable, c'est le sang. Le sang question. C'est ça qui est venu d'Adam. Adam avait le sang du diable. Parce que le père avait accepté les paroles du diable. La parole du diable, c'est ça la semence. Jésus est en venu. Il suffit de croire à sa parole. C'est aussi une semence. C'est ça aussi le sang et la semence. Quelle est cette semence qui habite en toi maintenant? Je vais maintenant bien te clarifier. Quelle est cette parole qui est en toi? Est-ce la parole de Dieu qui est entendue pour la parole du diable? Et les deux habitent tout dans le cœur. Après cela, tu vas la pratiquer. Galates 5, 19. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi marcher selon l'esprit? Dis donc, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ici, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le père qui ramène les désirs de la chair, c'est le diable. C'est lui qui a les désirs de Jésus, c'est Jésus. Et ça fait deux portes différentes. Sur quelle porte toi tu rentres?
La porte que tu vas prendre, ça dépend de la sémence qui est en toi. Alléluia. Comme tu as semé que Dieu t'a béni, il a ôté toute sémence du diable. Et que les diables ne résistent plus devant toi. Et tu mélangeais jusqu'au Dieu, quelle sémence as-tu? Toi, la seule femme, tu as deux hommes. Tu voles chez l'un et l'autre en même temps. Tu dois rester avec un seul homme. Dans le cœur, il ne peut pas faire une personne. Les cœurs doivent aimer qu'une seule personne. Comment dans ton cœur peut-on trouver deux personnes? Tu dois aimer plus un parmi deux. Et l'un, c'est lui-là qui va rester. C'est ainsi qu'il est. Comment peux-tu accepter Jésus et les diables en même temps? Tu ne vas pas hériter. Mais si tu acceptes Jésus et les diables en même temps, là, tu vas comme c'est lui, c'est déjà. Tu ne peux pas le mélanger. Il veut être tout seul. S'il voit une suire dedans, il ne va pas se mélanger. Là où il va être, tu ne vas pas y être aussi. Là où il va être, ce sont ceux qui ont ses heures qui vont y être. Comme tu n'es pas encore dans ton cœur, à quelle sémence? J'ai dit donc marcher selon l'esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent à l'esprit et en vérité. Jean 4, 23. Ta prière qui vient de la chair ou à l'esprit. La prière de la chair, il est marié à la vie, travail. Quand tu les as pas dit, quand tu es venu pour des choses charnelles et tu n'es pas venu pour des choses spirituelles, il y en a peu qui viennent chercher l'esprit. C'est pour cela Matthieu 7, 14. Il y en a peu qui l'écoutent. Il y en a peu qui l'écoutent. Ceux qui sont venus de chercher des choses charnelles dans ce monde, il y en a un grand nombre. Toi maintenant. Sur quelle porte es-tu? Et toi et ta maison. Impilique. Marcher selon l'esprit. Dieu est esprit. Il cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit. Prier, c'est quoi? C'est se prosterne et obéissant à ses commandements, qui les servent et qui se soumettent à sa loi, qui s'inclinent devant lui, tremblant et en cœur. Ce sont ceux-là qui le cherchent. Et toi, tu n'as pas la crainte. Tu n'as pas sa crainte. Tu viens juste pour prendre le nom, pour ôter la honte, pour enlever la honte. Juste prendre ton nom. On fait juste prendre ton nom pour dire que je suis marié. Mais ce sont tes amants qui te nourrissent. Moi, c'est impédique. L'homme ou femme impédique. Alléluia. Là où on s'accouple pour laisser sa sémence dans le cœur. Écoute maintenant. C'est que ça donne dans ta sémence. Galates 5, 16. Là-bas, laisse de l'espace, les désirs de la chair, tu lui laisses accès. Quand tu laisses accès aux désirs de la chair, tu es en train d'expulser Jésus. Tu les ramènes encore sur la croix. Tu es en train de maltraiter Jésus. Tu es en train de le gifler. Quand tu retournes dans les désirs de la chair, les pantalons, les mèches, les bijoux, les faux étés, les mensonges, la colère, la haine. Tu es en train de les sortir. Or, il est déjà sorti déjà. Maintenant toi. Jésus est déjà descendu de la croix, mais toi tu le ramènes à la croix. J'ai dit donc marcher selon l'esprit. On a compris par les désirs de la chair. Et cela, c'est dehors et ou encore dans ton corps.
Cet homme, il me dérange tellement. Moi, je n'ai rien. J'ai accepté Jésus aussi, mais $10 000, beaucoup d'argent comme ça. $10 000 et moi. Là, que je prenne ou que je ne prenne pas. Les corps aussi à ses désirs. Bien d'habiller, l'esprit dit, il prend, là tu m'as causé la mort. C'est comme ça que je te parle. C'est pour ça que l'église c'est toi qui es en train de te battre dehors. Que je vole ou pas, que je mente ou pas, je vais mentir pour faire plaisir à telle personne. Directement tu as insulté, chifflé Jésus. Le diable va te dire merci bébé. 19. Les êtres. Pourquoi se manifeste? Parce que la semence du diable est en toi. Malgré que tu implores Jésus ici, les œuvres de la chair sont manifestées. Les maîtres des œuvres de la chair sont quand c'est désir, ça semence habite en toi. Voici les enfants que vous allez engendrer vous deux. Les œuvres de la chair sont manifestées. On est en train de révéler les fruits que l'homme dit j'ai pris Jésus et les fruits qu'on voit en lui. Je te donne les fruits de Jésus qui sont en toi. Maintenant, observe en toi. Ça, c'est la semence du diable en toi. On voit maintenant ce qu'on va remarquer les fruits de, de toutes ces semences. D'étonnement. Toutes ces œuvres sont-elles en toi? Il y en a une ou deux. Malgré que tu es venu ici à la prière. Français. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'on vient pour apprendre à connaître toutes ces choses. L'église du Seigneur, si tu vois toutes ces choses, si tu vois ces choses dans l'église du Seigneur, Jésus n'y est pas. Là, on est avec le diable ici. Ce sont des esprits. Apparemment que toi et moi qui sommes assis là. J'appelle Janine, Claude, Suzanne, Lydie, Iyoko, Jacques, Thomas. Amen. Ce sont ceux-là. On a la impudicité. As-tu mis ces impudicités avec toi? On a Jacques Kanda. Où tu as mis ces Jacques qui est la colère? On a mis orgueil. Et tu mets sur orgueil? C'est ça! Des mensonges. Mais tu dois prier le dimanche, tu prier. On vient prier le dimanche, tu fais, on va chasser. Toi, tu as la colère, tu viens chasser, j'ai délit. Toute sorcellerie de mes parents. Les faits.
As-tu consumé l'impudicité qui est en toi? Parce que c'est une personne qui habite en toi, il t'écoute aussi. Comment ne pas avec tes ancêtres, c'est contre toi-même. Ce n'est pas par des paroles ni la colère non plus. Qui est en obéissant à la parole de Jésus. C'est lui qui convainc, qui arrive à vaincre l'impudicité, ce n'est que Jésus. Mais ces colères, c'est une réduction. Mais toi, tu n'as pas encore laissé libre accès à Jésus. Comment la colère va-t-il sortir de toi? Parce que c'est comme un aimant. Comme les sangsues. Ce n'est pas facilement qu'il va partir, il va continuer à piquer, sucer ton sang. Le couteau en question, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marc 7. De Marc 7, le verset 21. Je lis en Jésus-Christ. Car c'est dit dedans. Marc 7, 21. Lui, la semence aussi vient de planter. La colère, impudicité, les mensonges s'habitent dans le cœur. La convoitise, la haine s'habite dans le cœur. Tout cela, c'est dans le cœur. Qui habite ou qui prend place dans ton cœur? De qui es-tu enfant? C'est pour ça qu'il dit enfant de Dieu et créature de Dieu. Tout ce qu'on vient d'énumérer signifie que cela habite dans ton cœur. Tu es une créature de Dieu, malgré que tu sèves, que tu donnes des offrandes, malgré que tu donnes tes vies, que tu as acheté une maison pour Dieu, tu ne vas pas hériter s'il y a ces œuvres en toi. Sémence. C'est une sémence. Va voir maintenant dans ton cœur. Jésus n'a pas. Jésus des lèvres. Au nom de Jésus, c'est rapide. Au nom de Jésus, c'est très rapide. Mais mon mais les vols, pour que ça disparaisse. Tu diras, j'ai apporté des vols, ce n'est pas comme ça que ça va partir. C'est tout un esprit. J'ai repris mon message parce que c'était très haut. 3 papas, 3 enfants. Et tu livres ton corps à l'impudicité avec le plaisir de ta vie. Et tu verras ta sentence. On va te torturer sur ta partie intime. On va te déchirer. Rien que le même serpent, avec ses corps, il va te rentrer. Quand tu es mis trop d'impudicité, il va sortir au niveau de ta gorge. À la seconde. Merci. Observe ta vie. Il est grand temps de donner ta vie à Jésus. Avec tout ce qu'ils sont en train de dire là, qui va accepter de venir écouter cela? Tu dois renoncer au désir de la chair, renoncer à la publicité. Prendre la décision, ce n'est pas question de prière. Ce n'est pas question j'ai gêné, j'ai prié. Du pharisien. Répentissez-vous. Ton mariage n'a pas été doté. Deuxième bureau, troisième bureau. Deuxième bureau, troisième bureau. Rien qu'à cause de l'argent. Le mariage finira un jour ici. Observe. Quelles sont les choses que tu as achetées en business? Tu n'es pas voleur, mais tu as consulté les voleurs pour acheter les biens venant d'eux. Dans ton lieu de travail, qu'est-ce que tu as déjà volé? Qui ont déjà volé l'argent de l'État? L'État, c'est Jésus. Cet argent, tu dois le laisser. Tous ceux qui ont volé l'argent de l'État, ils ne vont pas hériter. Même quand fatigué, même depuis le temps de Mobutu, et puis ils sont faits. Kassavubu, les Tchombe,
Ils ont tous au feu. L'État politique, ils ont diable. Parce que la politique, c'est le diable. Vraiment, monsieur. Si vous et voyons maintenant où sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, les voici. C'est de Jésus, les voici. Les épouses de Jésus. 5:22. Galates 5:22, Jésus. Mais les fruits de l'esprit. Dieu est esprit. Si ça couple avec toi, les fruits qu'on va remarquer entre toi et lui, combien doit-il aux gens? Combien doit-il? La dette, c'est un démon femelle. La dette, c'est un démon femelle. La colère, c'est un démon mâle. Impudicité, c'est un démon femelle. Combien d'hommes es-tu sorti avec dans ta tête? Dans ta tête, qui t'a dévergé? Dans ta tête, la perte des as-tu à te débarrasser de cela? La première femme dont tu as eu à t'accoupler, pour toi c'était une joie. Vous êtes accouplé avant le mariage. Vous n'hériterez point. Vous êtes accouplé avant le mariage. Répentez-vous. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, si tu as divorcé exprès et que tu as refait ta vie, et tu ne vas pas hériter non plus. Tu vois, quand tu rentres dans une vie de couple, cherche à t'en éloigner. Je ne vais plus. Si tu es rentré dans une vie de couple et tu veux divorcer, c'est fini pour toi le paradis. Le mariage, ce n'est pas fait pour divorcer à un moment donné. Le mariage par contrat. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ensuite, une chose, Dieu t'a ramené en jugement. Comme tu ne connais pas encore la mort, va voir les jugements de ta vie. Incline ta tête. Les fruits de l'esprit. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'esprit. Ce n'est pas ici. L'esprit, tu vas marcher, c'est là-bas dehors dans ta maison. Toi, tu regardes les films porno. Maman Dédé. Vous voyez cette femme? Si la mort lui se prend là-dessus, elle ne va pas hériter. Toutes les couleurs et ça, c'est fantaisie. Toute personne qui va porter une montre ne rentrera pas au paradis. Mais combien de pasteurs ont des bagues des alliances? C'est juste pour signifier c'est pour juste signifier que je suis marié. Oh, la vraie alliance c'est dans le cœur. Ça c'est le commerce du diable de l'église catholique. Or ces choses elles ne sont pas dans la Bible. As-tu cela? Grâce des vipères. Les fruits de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ils ont crucifié la chair sur la croix avec Jésus.
Ils ont détruit tout désir de la chair à la foi. Et ils ont une nouvelle naissance. C'est ça l'esprit. Ce sont ceux-là qui vont cohabiter avec le Père, auprès du Père. Marchez selon l'esprit. Et ne vous convoitez pas. N'ayez pas l'orgueil. Et que chacun de nous puisse interpréter sa conscience. Ton esprit est mélangé ou tu es mélangé. Tu as l'amour, mais tu as l'impudicité. Tu viens en aide. Tu as des enfants, chacun son père. Tu es menteur, colérique. Donc il a une paix, une fausse paix. Prions Dieu.